Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de novembre 2022 pour le signe du Bélier ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez et à ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Donc ici, votre premier message, écoute ton intuition. Oui, écoutez votre intuition. Faites confiance à cette petite voix intérieure. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, parce que c'est votre âme qui entre en communication avec vous. Surtout si cette petite voix intérieure est bienveillante. À partir du moment où il y a de la bienveillance, il y a de la douceur, eh bien vous pouvez être sûr que c'est bien votre âme qui communique avec vous, c'est votre intuition qui a des choses à vous dire. Donc écoutez votre intuition, ce sera très important pour le mois de novembre. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Oui, mais je l'ai vérifié ce matin, hein. J'aurais dû écouter mon intuition, parce que même moi, j'ai des fois, non, je ne l'écoute pas, hein, mais j'aurais mieux fait. Donc écoutez, oui, écoutez cette petite voix, elle vous souffle les solutions, vous avez les solutions en vous, vous avez la clé en vous par rapport à certaines problématiques, peut-être par rapport à certaines interrogations, toutes simples également. Oui, faites de la place à vos ressentis. Ils vont vous être très très utiles pour le mois de novembre. Alors, ils sont très très utiles tout le temps, mais là, on vous dit quand même de prêter particulièrement attention à cette petite voix à l'intérieur de vous, de lui faire de la place et surtout de l'écouter. Et vous verrez que vous aurez vraiment de très jolies surprises. C'est ce qu'on vient de me dire. Bon, oui. C'est un joli message. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci ? Eh bien, c'est le dragon. Cette créature puissante représente ton guide spirituel. Donc, c'est très important ça, hein, parce que c'est votre guide spirituel qui va aussi vous aider, qui va vous aiguiller, qui va vous conseiller également par le biais de votre intuition. Donc, écoutez vraiment tous les messages que vous aurez, parce que c'est votre guide spirituel, ce sont vos anges, ce sont vos anges gardiens, ce sont vos défunts aussi qui peuvent ici intervenir pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous aiguiller, pour pouvoir vous donner une direction, pour pouvoir peut-être juste vous dire oui, tu es sur le bon chemin. Donc ici, écoutez vraiment parce que ça sera très important. Donc oui, cette créature puissante représente ton guide spirituel. Il veut que tu saches qu'il est présent dans ta vie, qu'il veille sur toi, te protège et te guide sur ton chemin. Vous voyez, il vous guide, il vous protège. Donc ici, il y a vraiment, par rapport peut-être ici, peut-être une direction que vous hésitez, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel également. Écoutez votre intuition. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages clair, donc écoutez-les parce que ça va vous parler, ça ne parlera qu'à vous de toute façon. Vous pouvez être avec un ami ou quelqu'un de votre famille, vous allez voir quelque chose, vous allez dire ah bah oui, t'as vu ça, et votre partenaire à côté de vous, qu'il soit amical ou sentimental, hein, va vous dire non mais moi ça me parle pas, non je comprends pas, mais vous ça vous parlera, donc faites-vous confiance par rapport à ça. Donc le dragon te donne des directions à suivre, mais il respecte toujours ton libre arbitre. Donc oui, il va vous conseiller, mais c'est à vous que reviendra le choix finalement. Donc vous aurez le choix de la direction que vous voudrez prendre, mais lui il va vous conseiller, il va te dire bah voilà, tu as le choix entre aller à droite, aller à gauche ou aller tout droit. Donc voilà, moi je te conseillerais d'aller à gauche, mais c'est toi qui vois. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc est-ce que vous allez écouter votre intuition? Est-ce que vous allez écouter votre guide? À vous de voir. Bon, écoutez, c'est en raccord, hein. Ici, c'est cohérent. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Je l'ai bien dit, sans bafouiller. Donc ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de novembre? Eh bien, c'est l'as de feu. L'as de feu qui équivaut à l'as de bâton, hein. C'est une très très belle énergie ici qui va vous accompagner, amis Bélier, tout au long du mois de novembre. C'est une énergie qui vous parle d'une opportunité incroyable. Donc ici, il va y avoir des opportunités à saisir, quel que soit le domaine de votre vie. Peut-être que déjà, vous avez mis des choses en route. Peut-être qu'ici, vous avez planté déjà des graines et vous êtes en train de voir que finalement, vous êtes en train de grandir et que ça va peut-être déclencher peut-être de nouvelles opportunités. Peut-être que ça va vous permettre aussi de pouvoir vous fixer de nouveaux objectifs vis-à-vis d'une situation. Donc ici, oui, vous voyez que ça peut résonner pour vous. On vous dit soyez audacieux, courageux et optimiste. Oui, regardez, hein,
le personnage ici, regardez, on a un mini dragon. Hein, ouais, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Donc ici, c'est votre guide spirituel. Donc ici, on vous dit, soyez audacieux. Vous avez le pouvoir d'avancer quand vous voulez. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Donc allez-y. Regardez, le personnage est serein. Il est bien aligné. Il est bien ancré également. Donc ici, il y a un mini dragon. Hein, c'est un espèce de lézard ou je sais pas. Les dragons du Komodo. En tout cas, bon, ça ressemble à un lézard avec des ailes. Bon, ça pourrait être les dragons. Pardon, les dragons. J'espère que je vous offense pas en vous disant ça. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action et faites ce qui vous passionne. Oui, il est temps de faire ce qui vous passionne. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir. C'est peut-être aussi comme ça que vous allez trouver votre voie. Si vous cherchez votre voie, si vous cherchez à vous reconvertir dans un domaine ou un autre, si vous vous posez des questions sur votre devenir sentimental également. Donc ici, peut-être en faisant une passion, en allant faire du sport, en faisant une autre activité, ça va vous permettre justement de rencontrer la bonne personne. En tout cas, on vous dit que c'est vraiment le moment. Préparez-vous à une incroyable opportunité. Alors, généralement, cette carte concerne les perspectives de carrière ou les activités artistiques, mais il peut s'agir aussi de n'importe quoi, pour peu que ce soit en lien avec vos passions. Donc ici, oui, il faut que vous alliez vers ce qui vous passionne, vers des activités que vous aimez, ou peut-être qu'ici, si c'est votre activité professionnelle qui vous passionne, oui, allez-y, donnez-vous à fond. On vous dit que c'est le moment d'être vraiment audacieux, d'être courageux et d'être optimiste, comme on vient de le voir, hein, comme je viens de vous le dire, pour vraiment, pour votre avenir, pour aller, pour vivre le moment présent, pour pouvoir construire aussi par rapport à votre avenir, pour peut-être commencer à poser des jalons, à commencer à planter des graines, pour vraiment continuer à avancer dans ce qui vous intéresse, dans ce qui vous fait vibrer. En tout cas, on vous dit que si vous avez un projet en tête ou si vous avez lancé une nouvelle idée passionnante, c'est le moment de passer à l'action. Donc ici, oui, agissez, ami Bélier. Vous êtes aidé, vous allez être aiguillé, vous allez être soutenu par votre guide spirituel, vos anges, par votre light team, hein, votre équipe de lumière, et écoutez votre intuition parce que oui, c'est le bon moment. Votre intuition va vraiment vous aider à avancer. En tout cas, on vous dit que c'est le moment aussi de changer votre vie. Alors, qu'est-ce que vous attendez, ami Bélier, si vous ressentez qu'il faut changer? Alors, peut-être pas tout chambouler dans votre vie, mais peut-être qu'il y a un secteur dans votre vie que vous voulez changer, que vous voulez modifier. Peut-être que ne serait-ce déjà que par commencer par des travaux dans votre maison, dans votre appartement, de refaire les peintures. Oui, c'est le bon moment. Allez-y, action. Zou, c'est parti. Donc, partez ici pour le pays où les rêves deviennent réalité, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc il est temps maintenant de concrétiser vos rêves, il est temps de vivre vos rêves au lieu de rêver votre vie, en fait, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, on vous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être créer une nouvelle entreprise, peut-être que vous allez créer votre propre job, vous allez vous créer votre propre activité également, peut-être que vous voulez changer de carrière. Ça annonce aussi une naissance, alors la naissance d'un projet ou la naissance d'un enfant. Peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant. Peut-être que c'est peut-être vous qui avez ce projet-là. Donc ici, il va y avoir peut-être des annonces de grossesse. Hein. Les annonces de grossesse, ça annonce des futures naissances en tout cas. On peut parler aussi d'une offre, peut-être que vous allez avoir, on va venir vous offrir un emploi, peut-être qu'ici vous allez avoir une promotion, peut-être qu'ici vous allez postuler et on va dire, oui, effectivement, votre profil correspond et le job, il est pour vous. Et en tout cas, ici, vous êtes encouragé à exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Oui, c'est ça la passion en fait. Hein. Quand on est passionné par une activité ou par une personne, on exprime cette passion. On dit ce qui nous plaît. On vit cette situation à fond en fait, hein, sans trop se poser de questions. Donc oui, on vous dit qu'il est temps maintenant d'arrêter de rêver et de passer au concret en fait. Hein. Allez-y, passez au concret, construisez votre vie, plantez des graines, saisissez les opportunités qui vont permettre d'avancer et de vous épanouir. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On est en raccord, donc passez à l'action, vous êtes protégé, écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle saura vous donner des bonnes informations. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant avec l'aliasqué, est-ce qu'il nous confirme tout ça? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme autre information? Ici, quelle est votre énergie principale avec l'aliasqué pour ce mois de novembre? Ici, on vous parle de vœux exaucés ou de prières. Donc ici, on dit que vous avez vous avez prié pour que certaines choses arrivent. On vous dit que vos vœux vont être exaucés en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc s'il y a certaines personnes qui ont demandé à avoir un compagnon ou une compagne, il se pourrait que vous soyez déjà sur la bonne voie. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Alors il n'y a pas encore
des choses qui se sont concrétisées, mais en tout cas, vous êtes sur la voie de la concrétisation. Ici, avec la bougie, on peut parler aussi d'éclaircissement. Peut-être qu'on va avoir des compréhensions, peut-être qu'on va avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Bélier. Mais en tout cas, ici, avec la bougie, oui, on va avoir des éclaircies. Ou en tout cas, on a fait des vœux, ou on a fait des prières, et on vous dit que ces vœux sont sur le bon chemin pour être exaucés, en tout cas. On va aller voir la suite des cartes, si elles le confirment. Mais pour moi, c'est ce qu'on me dit, oui. Il y a des vœux, il y a des prières qui vont être exaucées ce mois-ci. Ou en partie, vous allez peut-être avoir un début de satisfaction et la suite viendra plus tard. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de patience ou dans 3 mois, dans 1, 2 ou 3 mois, dans le trimestre qui vient. Ici, on vous parle de récompense. Il va y avoir des cadeaux de la vie, il va y avoir des récompenses. Eh bien, on vous parle de votre intuition. Écoutez votre intuition, vraiment, elle est là pour vous aider, elle est là pour vous souffler, peut-être pour vous orienter, pour vous conseiller en tout cas. Écoutez votre intuition, elle sera très importante ce mois-ci. On vous dit qu'il y a un imprévu, ou peut-être qu'il y a un coup de foudre, hein, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir un coup de foudre, peut-être qu'il y a un imprévu, il y a peut-être quelque chose qui arrive dans votre vie ou qui ressurgit dans votre vie et qui n'était pas prévu. En tout cas, c'est peut-être quelque chose, c'est un imprévu, mais vu qu'on a la lumière quand même qui est bénéfique, on dit que c'est quelque chose quelque chose qui va être exaucé. Donc exaucé ici par le fait que soit on va trouver une entente avec quelqu'un, soit on va y avoir des conciliations, des négociations qui vont aboutir, ou alors aussi quand on voit 2 cœurs entrelacés comme ça, et ben il y a peut-être y avoir, on va vous mettre en comment dirais-je, en présence de votre hôte, de votre partenaire, de votre âme sœur. Ça ne veut pas dire que vous allez concrétiser une relation ce mois-ci. En tout cas, peut-être que déjà, vous allez prendre conscience qu'il y a une personne qui vous plaît, ou vous allez rencontrer une personne qui vous plaît ici. Peut-être qu'ici, vous allez trouver une conciliation avec la personne pour débuter une relation, mais d'y aller tranquillement, en fait. Hein, c'est possible aussi. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, ou peut-être qu'il y a des obstacles qui se terminent. Il y a une situation qui se termine, mais assez rapidement, en fait, hein, de manière même imprévue. Ici, on vous parle de changer de voie. On change de voie, on va vers on prend une nouvelle direction, on voit que la voie est libre, on se sent bien et on y va. On écoute son intuition, on écoute son instinct et on y va. Et bien là, on va vers quoi? On va vers l'amour, hein vers des beaux sentiments, vers de l'amour, du partage, vers peut-être de l'entraide également. Donc ici, ça peut être un nouveau partenaire amoureux, où on parle d'amour avec votre partenaire actuel également. On peut parler aussi de l'amour ici, c'est aussi une fusion, c'est parler peut-être de partenariat également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, regardez, hein, c'est plutôt joli. Donc c'est vraiment un mois où il y a des choses qui vont se passer, où vous allez devoir avancer. Alors peut-être ici, il va y avoir des imprévus, oui. Donc ces imprévus vont vous booster en fait. Oui, il y a ça qui était imprévu, mais c'est parfait. Je vais me lancer à l'action. Donc ici, on dit que soyez patient et patiente, ou peut-être que dans le trimestre qui vient, ou peut-être dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, hein, ou peut-être dans le mois, ou dans les 2 mois qui viennent, ou dans le trimestre qui vient, il va y avoir des cadeaux de la vie, parce que vous avez su écouter votre intuition, ou parce que vous allez écouter votre intuition. En tout cas, ou parce que justement, vous allez, comme vous allez écouter votre intuition, vous allez vous diriger plus naturellement vers de la chance, vers des cadeaux de la vie, vers des récompenses en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas déjà, rien que la première ligne, on est plutôt satisfait. Donc ici, on sait que le mois de novembre va être jalonné plutôt de belles surprises, de bonnes surprises. Ici, on vous parle d'imprévu. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver brutalement. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Alors ça peut être ici des compréhensions, ça peut être des éclaircissements vis-à-vis d'une situation, et ça va vous permettre de pouvoir négocier. C'est comme si ici, on vous avait caché quelque chose et d'un coup, paf, vous allez peut-être comprendre. La lumière va se faire, mais vous allez avoir l'information presque de manière inespérée, on va dire. Donc il y a vraiment un imprévu qui vient par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui va vous apporter des éclaircissements et qui va vous permettre peut-être de négocier, de trouver un terrain d'entente dans une situation bien précise. Alors peut-être trouver un terrain d'entente peut-être pour une rupture conventionnelle, pour un licenciement, peut-être un terrain d'entente peut-être par rapport à un divorce aussi. Peut-être que vous avez fait le souhait de... vous êtes en plein divorce et vous avez demandé à ce que le divorce puisse enfin se terminer, en tout cas se terminer et que vous puissiez le terminer et avoir gain de cause par rapport à une situation. Donc ici, on vous parle, oui, qu'il y a quelque chose, un événement imprévu aussi qui va vous permettre d'exaucer des vœux par rapport peut-être aussi à des ententes. Donc peut-être à une entente familiale, peut-être ici à un problème, un souci avec des voisins également, ça peut parler de ça. En tout cas ici, il y a quelque chose d'imprévu, mais
qui va être bon, hein, qui va être bon. On va exaucer vos vœux par rapport à ça. Il y a une prière qui a été entendue et vous allez avoir des éclaircissements et ça va vraiment vous permettre de trouver le terrain d'entente qui vous manquait, enfin de trouver l'argument qui vous manquait vis-à-vis d'une situation pour avancer par rapport à un projet ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, hein, on avance. Ici, on en a terminé avec une situation, on en a terminé avec des obstacles, ou on en a terminé avec un retard également. Ça y est, on en a terminé avec tout ça. Ou alors on a compris que de toute façon, tant qu'on ne se met pas en action, tant qu'on n'agit pas, on se retrouvera encore dans des énergies comme ça de stagnation. Donc on n'en veut plus de ça. On décide de tracer sa route, on décide d'aller vers quelque chose qui nous correspond. On décide d'aller vers une passion, on décide de mettre en place une nouvelle activité qui nous parle, alors que ce soit une nouvelle passion aussi, peut-être que ce soit peut-être qu'on va mettre en place, on va se diriger vers une reconversion aussi professionnelle également. Donc ici, oui, on tourne le dos à cette stérilité, à cette stagnation, à ces défis. On en a terminé avec tout ça, on veut passer à autre chose et on veut tracer sa route. Donc ici, on peut dire aussi qu'on tourne le dos aussi à une certaine stérilité qu'il y avait dans sa vie, dans notre vie affective. Ici, peut-être qu'il n'y avait rien parce qu'on était peut-être attentiste, on ne savait pas trop si on voulait se réouvrir à l'amour ou pas. Ça y est, ici, on tourne le dos à cette stérilité dans sa vie amoureuse. On n'en veut plus être célibataire, on veut s'ouvrir à l'amour, on veut s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Et on vous dit ici qu'il y a quand même quelque chose de beau qui arrive. Il y a une belle rencontre qui vient, il y a un nouvel amour qui vient. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel amour, en tout cas, là, on ne parle pas de retour. Hein. Au contraire, là, on tourne le passé, on ne veut plus de retour, on ne veut plus que quelqu'un revienne. Ici, on va vers l'avenir. On va vers un nouvel amour. On peut parler aussi d'un nouveau partenariat. Si on c'est pas au niveau si c'est pas au niveau amoureux, c'est au niveau relationnel, on peut aller vers un nouveau partenariat, vraiment une nouvelle amitié également. Quelqu'un qui va compter énormément dans votre vie aussi, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ou peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer récemment. C'est en fonction de chacun de votre... vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous voyez, mais bon, vous avez toutes et tous des vies différentes. Ici, on vous dit que dans un mois, dans 2 mois ou dans le trimestre qui arrive, il va y avoir quelque chose il va y avoir un événement qui va mettre le mot fin sur une situation. Vous allez en fait, il y a quelque chose qui va arriver. Vous avez œuvré pour ça, hein, mais là, vous allez vraiment être aidé. Parce que comme vous agissez, vous faites tout ce qu'il faut pour mettre le mot fin sur une situation, sur la fin d'un job, sur la fin d'une activité, sur la fin d'une histoire d'amour. Donc ici, vraiment, on a fait ce qu'il fallait. Donc ici, oui, il y a la providence qui s'en mêle et il y a des choses qui vont arriver et qui vont se terminer. Alors, je dirais presque comme avec un coup de baguette magique, mais c'est pas ça, parce que quand même, vous attendiez que ces choses se terminent. Vous attendiez, vous vous dites, voilà, maintenant j'ai tout fait. Maintenant, j'attends plus que des réponses ou j'attends vraiment que les choses, d'avoir un message comme quoi c'est clôturé. Et bien peut-être que vous avez peut-être lâché prise là-dessus, vous dites on verra bien. Peut-être que pour certains d'entre vous, comme c'était de côté, que ça bougeait pas, ça stagnait, on l'a un petit peu oublié. Hein, et là d'un coup, paf, ça arrive, ça va être acté. Donc on passe à autre chose, on change et c'est vraiment terminé. Ici, on tourne une page par rapport à une situation ou un événement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, vos vœux sont exaucés, il va y avoir des cadeaux de la vie et ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction dans votre vie, la vie amoureuse, vie professionnelle ou autre. En tout cas, ici, oui, vos vœux sont exaucés, il va y avoir des cadeaux pour vous aider à passer à l'action, à saisir une opportunité pour changer de vie, pour aller vers une nouvelle voie qui nous intéresse. En tout cas, oui, parce que vous êtes audacieux, parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes optimiste, c'est ce qu'on vous dit avec la carte ici. Donc oui, on ne va pas se poser de questions, je vais dans cette direction-là. Ok, ça me parle, je le ressens bien comme ça, et ça me correspond, en tout cas, ça correspond à la personne que je suis aujourd'hui. Donc ici, il y a vraiment un changement de voie. On va vers quelque chose qui nous inspire en fait, hein, qui va nous permettre de nous épanouir. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on dit écoutez votre intuition par rapport à une conciliation, par rapport à des négociations qu'il peut avoir, ou en tout cas avec une personne que vous aimez. Alors, c'est peut-être une négociation avec un ami ou une amie. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de plein de négociations avec une personne que vous aimez. Alors, vous négociez peut-être le fait de vivre ensemble ou de, si vous vivez ensemble, peut-être vous êtes en train de négociation pour faire un bébé aussi, vous voyez. En tout cas, on trouve des terrains d'entente, mais là, tout ça, c'est dans l'amour, c'est dans le partage. Donc ici, c'est vraiment avec des beaux sentiments également, puisqu'on est quand même dans l'amour. Donc ici, on suit son intuition aussi. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être
trouver un terrain d'entente avec vous-même par rapport à une personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous débutez une relation. Donc ici aussi, vous êtes en train de vous mettre d'accord avec vous-même, ok, je laisse la situation évoluer, je laisse la relation... je vis cette relation au jour le jour, sans me prendre la tête, on verra bien comment ça va évoluer, ça peut être ça aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou en tout cas, peut-être qu'ici vous étiez en plein débat avec votre partenaire, par rapport à une situation bien précise, hein, mais comme je vous ai dit, vivre ensemble, peut-être par rapport à un voyage, on va trouver des terrains d'entente par rapport à ça. Regardez, c'est plutôt zen comme tirage, c'est prometteur, c'est plein de choses qui se mettent en place, mais parce qu'on a la volonté et on y va, on veut passer à l'action, on veut aller vers cette nouvelle voie. On fait tout pour y aller. On termine ce qui a terminé et on veut aller vers de la nouveauté. Et c'est ce qui nous annonce l'as de bâton aussi. Hein. C'est de la nouveauté, c'est une nouvelle direction, c'est un début, ça marque le début de quelque chose. C'est quelque chose qui est naissant. Et on voit bien qu'ici, ben, on est dans cette naissance-là, en fait. Hein. On est dans cette mise en place et on avance et on va vers quelque chose qui va nous libérer aussi, qui va nous faire sentir bien et qui va nous faire rencontrer peut-être l'amour de notre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous demande d'être patient et patiente. Il y a vos vœux concernant l'amour vont être exaucés. Donc ici, peut-être courant novembre, mais en tout cas, on vous parle du trimestre qui vient, dans les 3 mois qui arrivent, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, bien évidemment. Donc, si vous la regardez mi-novembre, vous comptez 3 mois à partir d'un mi-novembre. Donc, en tout cas, on vous annonce, on vous dit quand même d'être patient et patiente. Donc, peut-être que pour d'autres, ça prendra plus de temps. Tout dépend de votre plan de vie. Peut-être tout dépend aussi du partenaire qui vous est destiné, où il ou elle en est dans sa vie aussi. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Vos vœux vont être exaucés, ça va vous permettre d'avancer, d'agir aussi pour mettre fin à une situation. Voilà, une situation qui stagnait. Ou peut-être que vous allez avoir des éclaircies par rapport à une situation qui stagnait et ça va vous confirmer l'intuition que vous aviez par rapport à cette situation. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, on va aller voir maintenant les messages pour les décors. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour aller voir les messages qui vous sont, pour aller choisir le décan qui vous correspond. Pardon, j'étais partie dans autre chose. J'avais d'autres messages. Allez. Ici. Quelle énergie vous accompagne? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Et un petit message des guides. Voilà. Allez, premier décan, ici, on vous parle de l'intuition. Écoutez, ça n'est pas en raccord. Écoutez votre intuition. Bah oui, avec la papesse, c'est ça. Vous avez les connaissances. Les connaissances sont à l'intérieur de vous. Donc ici, vous n'avez juste qu'à vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, à votre intériorité, à votre âme. Écoutez les messages que vous allez avoir. Ils vont vous guider, ils vont vous aider à avancer vers cette nouvelle voie, vers ce nouvel amour, vers cette nouvelle direction que vous voulez mettre en place dans votre vie, ou que vous voulez prendre aussi, vers cette nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. Donc ici, oui, vous avez les clés, vous avez les connaissances à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition, c'est ce que vous dit
la papesse. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'enfant intérieur, oui. Soyez dans l'émerveillement, soyez dans l'accueil de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, soyez dans l'accueil aussi de nouvelles informations également. Donc ici, regardez les enfants comme ils sont curieux, comme ils sont dans l'accueil, ils sont dans la joie aussi. Donc ici, oui, vous avez les connaissances et soyez dans la joie. C'est en étant dans la joie que vous allez pouvoir vous reconnecter à ces connaissances-là. Vous allez prendre conscience de certaines choses également. Ici, avec le Normand, on vous parle de retrouver son chemin. Vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Alors que ce soit des nouvelles professionnelles, que ce soit des nouvelles d'un ami, que ce soit des nouvelles au niveau amoureux. En tout cas, ces nouvelles-là vont vous permettre de vous comment dirais-je, peut-être de vous restabiliser. En tout cas, ça va vous permettre de vous recadrer et de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Parce que la boussole, c'est ça. Hein. Pour moi, la boussole, c'est on retrouve la direction, on retrouve son chemin. On s'était peut-être un peu égaré, on hésitait peut-être par rapport à un chemin qu'on voulait emprunter, par rapport à certaines choses. Eh bien non. Ça y est, ici vous attendiez peut-être des nouvelles également pour vous donner une nouvelle direction. C'est ce qui va se passer. Vous allez avoir un courrier et vous allez prendre une nouvelle direction. Vous retrouvez votre chemin. Vous savez vers quoi vous voulez aller au final. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est bien. Hein. Ici sur quoi devez-vous lâcher prise? En tout cas, en écoutant votre intuition va vous indiquer le bon chemin. C'est ce qu'on vous disait ici. Avec le dragon et puis avec l'intuition. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Suivez le courant, oui, lâchez prise, suivez le courant, accueillez les énergies, oui, il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va arriver, accueillez cet imprévu, et cet imprévu va certainement déclencher une nouvelle opportunité, de nouvelles choses pour vous, amis bélier. Donc, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Oui. En allant à contre-courant, vous luttez et vous vous épuisez pour rien. Parce que de toute façon, le courant ne va pas changer de sens pour vous. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Si tu vas à contre-courant, tu vas t'épuiser. Accepte ce qui se passe, suis le mouvement et tu verras qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, que tu vas avoir aussi de nouvelles compréhensions également. C'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Donc ce sont les bénédictions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Soyez dans le remerciement, soyez dans la gratitude. Dites merci pour ce que vous avez dans la vie. Dites merci pour ce que vous avez déjà obtenu et dites déjà merci pour ce que vous voulez avoir. En étant dans cette énergie-là de gratitude, de remerciement, vous allez attirer, bien sûr que vous allez attirer. C'est plus facile de donner et d'apporter à quelqu'un qui dit tout le temps merci que quelqu'un qui regarde et qui prend ça comme si c'était dû, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Bien sûr, hein. Elles ne sont pas folles, les énergies non plus. Hein. Elles préfèrent aller voir quelqu'un qui est content, qui est joyeux et joyeuse de recevoir ce qu'il a reçu, que de quelqu'un qui n'est pas content, en fait. Hein. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil des guides, le message des guides? Ne jugez jamais une personne, non. Et je vais vous dire même, ne jugez jamais une personne, à commencer par vous-même. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas. Soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur avec vous-même. Vous faites du mieux que vous pouvez avec les moyens que vous avez au moment où vous les avez, d'accord? Donc surtout, oui, ne jugez jamais une personne, déjà, parce que vous ne connaissez pas sa vie, mais vous, ne vous jugez pas, ne vous autocritiquez pas, d'accord? Voilà pour vous, amis bélier, du premier décan. J'espère que ça vous aidera. Allez, deuxième décan. Allez, là. Et on a vu que c'était quelque chose de lumineux. Le deuxième décan, il y a un nouvel amour qui vient vers vous. Écoutez, on est en raccord avec ce qu'on a vu. Hein. Un nouvel amour, quelqu'un qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qui est déjà arrivé dans votre vie récemment, avec qui il y a des choses à construire. Hein. Vous allez vous découvrir, vous apprenez à vous connaître, à avancer, à vous confier l'un à l'autre, vous racontez des choses. Donc ici, c'est deux personnes différentes, on voit bien, hein, qui tiennent la coupe ensemble, ici pour aller ensemble sur le même chemin. On a guéri ce qu'il y avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre, c'est une communication qui est fluide. En tout cas, on essaye d'avoir une communication qui est fluide. Oui, ce ne sera pas forcément toujours un long fleuve tranquille, mais en tout cas, on va ensemble mener sa barque, on avance ensemble, on veut avancer et créer quelque chose ensemble. En tout cas, cette relation, elle est vraiment protégée. D'accord? Elle est vraiment protégée, elle est voulue
elle est voulue, c'était sur votre destinée, c'était un contrat d'âme. Donc ici, donc il y a vraiment quelque chose qui se réalise, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Donc on est en raccord avec ce qu'on a vu. Ici, donc quelle énergie vous accompagne? C'est le lâcher prise, oui. Accueillez cette relation, lâchez prise, laissez-la se développer, laissez-la grandir. Ne vous prenez pas la tête en vous disant il ou elle ne communique pas assez ou il ou elle ne me donne pas de nouvelles. Non, ça ne veut pas dire pour autant que la personne ne pense pas à vous. Donc soyez dans le lâcher prise, soyez dans l'accueil. Accueillez les choses telles qu'elles doivent se produire et vous verrez bien. Donc, un nouvel amour et soyez dans le lâcher prise. Ici, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui vient vous rendre visite. Alors, ici, c'est soit vous allez recevoir un courrier qui va peut-être vous égarer dans un premier temps, mais finalement qui va être plein de cohérence. Alors, un courrier ou une communication, une com. Ah, peut-être cette personne-là, peut-être que vous allez recevoir une com, et peut-être que vous êtes... Alors, j'ai un scénario qui vient, on me dit, pour certaines personnes, vous êtes avec une personne à l'heure actuelle, mais pour l'instant, vous ne savez pas où ça vous mène, vous prenez cette relation comme elle vient. Et en fait, cette personne-là va vous faire un courrier, elle va vous écrire, et ça va complètement vous perturber. Cet imprévu qui vient, qui va vous apporter, qui va vous exaucer des vœux. Donc peut-être qu'ici, cette relation, c'était juste une relation comme ça, on se voit, on se plaît, on fait des choses ensemble, on prend du plaisir ensemble, et on verra bien, on ne se prend pas la tête. Et bien c'est une relation qui est en train de s'ancrer, qui est en train de s'approfondir, et ça va vous perturber en fait. Ça va vous perturber parce qu'au départ, vous ne considériez pas, c'est pas une personne vers qui vous pensiez pouvoir construire quelque chose en fait. C'est pas comme, vous ne pensez pas avoir cette personne comme cela. Donc ici, peut-être que ça va vous plonger dans un égarement, mais ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez très vite retrouver votre chemin. Oui, on est dans un labyrinthe un petit peu, mais on va très vite retrouver notre chemin. Ou peut-être qu'ici, pour d'autres, vous êtes un peu dans un labyrinthe, dans une situation bien précise. Vous allez recevoir un courrier qui va vous aider à vous sortir de ce labyrinthe. Ça va vous aider à retrouver la sortie, à trouver le bon chemin en tout cas. Donc vous voyez dans quel cas de figure vous êtes, mais on peut interpréter les choses de deux manières différentes. Donc c'est en fonction de votre vie, bien évidemment. Donc soit on est dans l'égarement, et on va recevoir un courrier qui va, en tout cas un message qui va nous dire « Ah bah oui, d'accord, je comprends mieux les choses, donc ça y est, je sais comment agir, de telle ou telle manière. » Soit, il y a un message, on va recevoir un message, un courrier, qui va nous plonger un petit peu, on va peut-être un petit peu se retrouver perdu parce qu'on n'attendait pas ça, en fait. Mais c'est plutôt quelque chose de bénéfique, parce qu'on n'a que des cartes de bénéfiques. Donc ici, c'est vraiment une nouvelle, mais qui va vous égarer parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Vous n'attendiez pas à ce que vos vœux soient exaucés peut-être aussi vite ou peut-être avec cette personne-là. C'est possible aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ce mois-ci? Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Là, puisqu'on est dans la relation amoureuse, l'ego c'est « Ah il ou elle ne m'a pas écrit aujourd'hui, mais puisque c'est comme ça, moi, je ne lui crierai pas non plus. J'attendrai que ce soit lui ou elle qui fasse le premier pas vers moi. » Non, ça c'est de l'ego. Non, si vous avez envie d'écrire à cette personne-là, écrivez-lui. Pourquoi vous allez vous retenir? Au contraire, peut-être que l'autre personne, elle se dit, finalement, moi, je tiens à lui ou je tiens à elle, mais j'ai pas souvent de ses nouvelles, donc forcément, c'est pas... Ça ne l'encourage pas non plus à vous donner des nouvelles. Donc ici, attention à l'ego, parce que ça peut provoquer des quiproquos, en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les bénédictions. Bénissez votre vie, oui, dites merci, merci pour votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Oui, dites merci. Merci pour la vie que j'ai, merci pour tout ce qui se passe dans ma vie, merci pour ces bénédictions qui se passent, merci même pour les épreuves qui m'ont permis de grandir également. Donc dites merci, merci à la vie, merci à ma vie. Je veux en profiter, je veux vivre toutes les années qui me restent, mais de manière heureuse et avec plénitude. Vous voyez, vous pouvez dire ce genre de choses, ça peut vous aider, ça peut vous inspirer. Donc cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Donc oui, dites merci pour votre vie et ça va vous permettre d'aller sur une nouvelle voie, de saisir les opportunités et de passer à l'action par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ici, quel est le message de vos guides? Quel est le conseil? Demandez de la guidance. Donc ici, allez voir quelqu'un et demandez-lui une guidance. Alors une guidance, c'est ça, c'est des conseils. On vous dit les possibilités qu'il y a, les énergies qui sont
disponible pour certains et certains d'entre vous. Alors pour certains, ça ira très bien parce qu'on n'est pas dans les énergies de tout le monde, mais ça parlera à certains, ça ne parlera un petit peu moins à d'autres. Mais en tout cas, ce sont des possibilités. Donc à vous de voir si vous les saisissez, si vous les saisissez pas, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Donc c'est ça, demandez une guidance. Une guidance, c'est quelles sont mes énergies pour moi, par rapport à une situation donnée, par rapport. Alors ça se passera ou ça se passera pas, parce que c'est vous qui devez prendre les décisions au final. Une guidance, c'est pas une voyance. Attention, une guidance n'est pas une voyance. Je le répète. Voilà pour vous, Bélier du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Ici, le troisième décan. Bah, vous, on vous dit que vous avez des défis, des obstacles et des défis à relever. Bah oui, il y a des obstacles et des défis à relever. Mais c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être cette montagne-là, ces obstacles, ces défis, ce retard, quelque chose qui vous devez terminer en fait, hein. C'est ça, c'est ça. Vous êtes mis au défi de terminer quelque chose, d'en finir avec quelque chose pour apporter du changement, pour aller vers une nouvelle voie. Donc ici, c'est vraiment ça. On doit peut-être franchir les derniers obstacles, relever les derniers défis pour aller vers du changement, pour aller vers de la nouveauté, pour emprunter une nouvelle voie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous apporte l'authenticité? Ben oui, plus vous allez être réel vers vous-même, plus vous allez être authentique par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, ben, plus ce sera simple pour vous de savoir dans quelle direction vous voulez aller aussi. Donc ici, c'est cette énergie-là qui va vous aider à relever les obstacles et à apporter du changement dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? Embrasser le silence. Vous devez lâcher là-dessus. Donc, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Oui, en plongeant dans votre calme intérieur, vous allez vous reconnecter à votre âme, vous allez vous reconnecter à votre intuition, vous allez vous reconnecter à votre petite voix intérieure. Très important. Donc, si vous avez l'impression que vous n'entendez pas cette petite voix, ménagez-vous vraiment des plages de méditation, des plages de silence pour vous reconnecter à votre intériorité, pour vous connecter à votre cœur, parce que l'intuition passe souvent par le cœur. Donc lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc oui, besoin de ressourcement, besoin peut-être de guérison par rapport à des doutes, par rapport à certaines choses, mais en tout cas oui, écoutez, lâchez prise et écoutez votre intériorité, écoutez votre intuition, reconnectez-vous à votre petite voix intérieure. Donc ici, peut-être que certains et certains d'entre vous, vous avez peut-être du mal à vous reconnecter à votre intuition. Donc faites des méditations, ça vous aidera. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Renoncer à vous manipuler. D'où le fait que vous n'arriviez pas à vous entendre, à entendre cette petite voix intérieure, cette intuition en vous. Pardon, j'ai le hoquet comme d'habitude, hein. Ça va le faire. Donc, renoncez à vous manipuler, hein. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Donc oui, vous avez peut-être voilé certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment, bah oui, survivre à des situations qui étaient compliquées. Ben oui, vous avez maquillé la vérité pour pouvoir justement vous en sortir plus facilement, on va dire. Ou avec moins de casse, en y laissant le moins de plumes possible. Donc vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire. Et ce faisant, vous êtes perdu de vue. Vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt et prête à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Donc ici, ça y est, on est prêt et prête à être authentique envers soi-même, hein, c'est ça. À être dans l'authenticité de ses envies, de ce que l'on veut créer, de ce que l'on veut réaliser. On est prêt à être dans l'authenticité avec son cœur, en fait, hein. On ne veut plus se manipuler, on veut être soi, on veut vivre la vie que l'on veut vraiment, et pas pour faire plaisir aux autres, ou pas pour faire... et pas fantasmer, en fait. On veut être dans la réalité ici. Ici, quel est votre message de vos guides? Quel est votre conseil? Ayez confiance en vous. Ben oui, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre intuition, et vous verrez qu'elle va vous amener bien plus loin que vous ne le pensez au départ. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci, les béliers, pour le mois de novembre. Quel animal va vous accompagner? Quelle énergie va vous accompagner? Eh bien, c'est le faucon, qui doit faire partie de la famille de la communication, je pense. La communication, je crois. On va vérifier ça tout de suite, hein.
le faucon, oui, fait bien partie de la famille de la communication. Donc, la communication nous dit quoi? La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Donc le message du faucon vous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. On vous parlait d'opportunité avec l'as de bâton. Le faucon vous en remet une petite couche en vous disant, il y a une opportunité à saisir ce mois-ci, saisis-la. Une opportunité amoureuse, une opportunité professionnelle, une opportunité de changer de voie, d'aller vers une direction qui vous convient, qui vous plaît, que vous appeliez de vos prières. Ben oui, saisissez-la. Donc les mots-clés sont la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, les messages des dieux et une bonne nouvelle. Donc oui, il va y avoir une bonne nouvelle. C'est cet imprévu, moi je pense qu'il va y avoir quelque chose d'imprévu. Vous n'attendiez pas, mais ça va être quelque chose de super bénéfique et qui va vous dire, ah bah finalement, j'ai bien fait de me faire confiance. Ou ça va confirmer certaines choses. Donc lorsque le faucon vous apparaît dans le tirage, le faucon est un messager. Il vient nous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie ou en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Donc ici, on vous demande, oui, de regarder bien tout ce qui se joue autour de vous avant de vous lancer. Il y a une opportunité à saisir, bien sûr, mais regarde au préalable vers quoi ça va t'amener. Est-ce que c'est cette opportunité-là que tu veux ou est-ce que c'est peut-être l'opportunité-là qui est juste à côté et qui est en train de pointer le bout de son nez? Est-ce que c'est cette personne que tu veux ou est-ce que c'est une autre personne? Quelle opportunité vas-tu choisir? Regarde bien et fais-toi confiance, écoute ton intuition. Ici, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des intuitions et regardez ce qui est bon pour vous. Allez là où le vent vous porte en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, oui, il y a une opportunité à saisir. Il va y avoir des informations, des nouvelles et c'est plutôt pas mal, amis bélier. Allez, on va terminer ici avec un mandala. Un petit mandala pour les béliers. Pour terminer cette guidance, tout en gaieté. Oula. Ouais, j'en veux qu'un. Il y en a deux. Un message pour les béliers, s'il vous plaît. Fidèle à soi-même, oui. Soyez fidèle à vous-même. Vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez être fidèle à vos envies, à ce que vous voulez créer. Fidèle à soi-même, je cesse de porter des masques. On parlait d'authenticité, hein. On parlait aussi d'être en raccord avec soi également. Le faucon, c'est de savoir communiquer. Et pour bien communiquer, il faut être en accord avec soi-même, donc être authentique également. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. Oui, on s'affirme. On va aller dans l'amour, dans la douceur. On va écouter son intuition pour aller vers la direction qui nous correspond. Une direction dans laquelle il n'y aura pas besoin de porter de masque parce que c'est une direction qui nous correspondra pleinement, vous correspondra réellement à qui vous êtes vraiment. Donc, en toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Donc ici, on va jouer la carte de l'authenticité et croyez-moi, ça va vous réussir, amis béliers. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Vu les énergies, je n'en doute pas, ça va le faire. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.